Oh, coucou les amis, comment allez-vous toutes et tous? Me voilà revenue, dites donc. Bon, en même temps, j'étais pas partie très loin, hein. J'étais juste à l'étage en dessous. Dites, on commence avec un petit message de l'archange Gabriel, qui est le messager des bonnes nouvelles. Voilà, porteur de bonnes nouvelles, l'archange Gabriel. Une bêtise, non? Je fais une bêtise, archange. Juste comme ça pour voir, pour savoir, pas pour voir, pour savoir ce qu'il a comme message à vous faire passer, notre archange. Bien évidemment. Oui, hier j'ai dit une bêtise. J'ai dit le bois de, parce que je suis en train de sentir mon bois qui est en train de brûler, j'ai dit le bois de Paolo Santo, alors que c'est le bois de Palo Santo. Écoutez, c'est le résultat qui compte, hein. Bon, voilà. Remarquez, Paolo, Palo, c'est à peu près pareil, non, hein? Oh, on peut dire que c'est pareil, non? Voilà, allez, un petit message de l'archange pour nous, pour vous, pour moi, pour tout le monde, là, un petit peu. On va voir ce qu'il a à nous raconter. J'ai envie de commencer comme ça, tiens. Nous sommes le 1er octobre aussi. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui s'en est un 1er octobre. Voilà, puisque j'y suis. C'est ma journée de bonté aujourd'hui ou quoi? Bonne nouvelle. Attendez. Bonne nouvelle. L'archange Gabriel. Votre prière est exaucée de manière créative. Votre prière est exaucée de manière créative. Allez, je vous laisse faire appel à votre ressenti pour voir un peu, pour savoir un peu, pour comprendre ce que Gabriel veut vous dire à travers ça. Voilà, le message du jour de Gabriel. Allez, on va le remettre ici, on va le remercier bien chaleureusement. Bonne nouvelle en tous les cas. Voilà, vous êtes récompensé parce que certainement vous faites aussi peut-être quelque chose avec vos mains, vous créez des choses, vous êtes peut-être dans le littéraire, vous êtes peut-être, je ne sais pas les amis, hein, je sais que j'ai beaucoup parmi vous, pour pas dire 99,99% de personnes absolument charmantes. J'ai appris autre chose aussi par rapport au bois de Paolo Santo. Je recommence. De Palo Santo, c'est que ça, je ne le savais pas du tout, donc c'est bien de me l'avoir dit. Je n'étais absolument pas au courant que ça provoquait des déforestations parce que il y a une surconsommation à cause de ce bois. Du coup, on abat peut-être et très certainement trop d'arbres. Donc effectivement, il faut faire très attention. Ceci dit, moi, mes bois, regardez-moi ça, ils datent, hein, je les brûle jusqu'au fin fond de l'Arizona, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, pas un bois qui vient de l'Arizona, mais tout de même, et je les fais durer, ces bois-là, en bien 2 ans, si c'est pas 2 ans et demi, 3 ans. Vous voyez, c'est pour vous dire que vraiment, je ne surconsomme pas. Voilà, mais c'est bien de faire très attention, les amis. Donc, allez, oui, mais oui, il y en a qui en ont marre de la politique et tout ça. Mais hier, c'était pas la politique, les amis, hein. Hier, c'était sur le professeur Raoult, c'était sur l'actualité, c'était sur ce qui se passe. Et puis, voilà, il faut des messages pour tout le monde. Allez, mais aujourd'hui, on va vous faire l'amour, la gloire, la beauté. Vous l'avez, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais on va regarder un petit peu sur l'amour, sur la gloire. Qu'est-ce que c'est que les jeux ont à vous dire? Allez, les messages des guides, les guides, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Messages pour nos amis YouTube, nos amis qui nous regardent, abonnés ou non d'ailleurs, c'est pas grave. Voilà, c'est pas gênant. Si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est d'être le plus cordial possible, de moi à vous et de vous à moi. Voilà, tout simplement. Et entre vous aussi, d'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup, je lis beaucoup de messages où il y a des personnes qui... C'est bien aussi entre vous, comme ça, d'échanger des choses sympathiques. Si, c'est vrai, je vous assure, c'est bien. Ça crée des liens. Allez, on y va. Monsieur le 32. Mais j'ai encore un chat dans la gorge. Je suis désolée, décidément, je suis en symbiose avec le sphinx. On y va, monsieur le 32 pour nos amis. À la certitude de l'argent. Non, mais quand je vous dis que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Regardez. Alors, si vous attendez de l'argent, à la certitude, on nous dit qu'il y a de l'argent. Est-ce que c'est bénéfique?
Est-ce que c'est de l'argent que vous... Là, pour moi, on ne me dit pas que c'est quelque chose de pas bon. On ne me dit pas que c'est quelque chose de... Je le ressentirai plus en bien qu'en pas bien. Mais en tous les cas, si vous attendez une somme d'argent due à une vente immobilière ou que vous attendez de l'argent pour justement acheter quelque chose, eh bien écoutez, à la certitude, on nous dit qu'il y a de l'argent. Voilà, bon, c'est déjà pas moche, pas moche. Articule, articule, bon sang, tu vas encore te faire reprendre, mais c'est normal aussi. Tu dis que des mots de traviole. Bon, allez, on y va. C'est tout moi les amis, ça. Allez, on y va. Bon. Bonne nouvelle en tous les cas. Bonne nouvelle de la part de Gabriel, de notre archange Gabriel. Qu'il ne faut pas hésiter à prier, bien évidemment. Hein. Si vous êtes croyant, croyante, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide à vos archanges, à vos anges, à vos archanges Michael surtout, et principalement si vous voulez vraiment avoir de bonnes réponses, demandez à Michael. Hein. C'est l'archange haut placé, je dirais. C'est le sous-directeur. Hein. Oh, je plaisante les anges et les archanges. On est toujours en train de rire avec nos anges. On nous parle de vous. Mon consultant, ma consultante, on peut aussi nous parler d'un employeur. Non, on nous parle de vous. Eh bien, c'est pour vous. On se déplace pour une maison. Allez, allez, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau, tout ça. Oui, 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 oui. Je prends quoi? Je reprends de la certitude. Je la veux pas. Je la veux pas, monsieur Gabriel. S'il vous plaît, je la veux pas parce que, ceci dit, voilà, ceci dit, vous auriez pu attendre aussi quelque chose concernant les finances et que ça aurait pu être un petit peu contrarié à cause d'une dame une dame, hein, pas un monsieur, hein, qui vous aurait peut-être un petit peu embêté, les amis. Allez, on nous parle de... certitude, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. En tous les cas, on est quand même sur une grande joie, les amis. Hein. On est sur de la grande joie, avec certitude de la grande joie. Concernant des papiers, concernant des papiers chez un homme qui peut parfaitement être quelqu'un que vous côtoyez directement, mon consultant, ma consultante, ça peut être je cherche un notaire, voilà, tout simplement, hein, il peut. Il ne ressort pas en homme de loi, mais il peut. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. C'est toute une histoire de famille, là, justement, et j'y viens. On nous parle de votre famille, votre clan familial, tout ce qui englobe une maison, en tous les cas, avec lequel il y a des petits déplacements à faire, il y a de l'argent à toucher, chez un homme qui a beaucoup de prestance, beaucoup de charisme. À mon avis, on n'est pas sur de l'employeur, on serait plus avec peut-être un banquier, un notaire, voilà, je ne ressors pas la loi, mais ça peut que le banquier, là, vous accorde cette somme d'argent, vous allez devoir vous déplacer concernant une maison, qui vous, mon consultant, ma consultante, mais peut-être aussi que cet homme-là peut être un agent immobilier, mais il peut aussi parfaitement être apparenté à vous, hein. Voilà, hein, ça peut être votre compagnon ou, messieurs, votre compagne, hein, voilà. Il y a de la paperasse là-dessus, c'est plutôt magnifique, on est sur de la grande joie et c'est à la certitude. Eh bien, dites donc, merci monsieur Gabriel. Ah oui, voyez, tout ça est en lien avec des personnes qui auraient peut-être pu jusqu'à maintenant vous contrarier, vous contredire, vous tracasser en tous les cas, du gros tracas, et pour cause, hein. On a la Miss Tinguette, la Miss Bouzole, on l'appelle comme on veut celle-ci. Donnez-lui le prénom que vous voulez. Allez, on va voir ce qui se passe par ici. On nous parle bel et bien d'un changement, d'un déménagement, avec des petits déplacements. Vous n'êtes pas très loin de chez vous. Vous allez avoir des nouvelles. Oui, c'est sur de la signature de papier. Rien de bien méchant du tout. Mais alors, rien de bien méchant du tout. Alors, peut-être que là, je vais peut-être pouvoir éclairer un petit peu votre lanterne. Il y a un changement de vie, un changement de domicile, hein. Il y a de fortes probabilités, avec lequel vous allez devoir faire des petits déplacements, hein. C'est quelque chose de beau. Vous êtes sur de la vitesse rapide concernant les nouvelles. On est courant semaine prochaine en tous les cas, hein. Il est probable que vous changiez de département, hein, avec le déménagement là. Moi, je vais m'adresser à des personnes qui doivent changer de département. Les nouvelles, étonnamment, vous faites des petits déplacements qui ne sont pas très loin de chez vous, mais peut-être que c'est
pour changer de département. Il y a de la signature de papier. Vous allez donc devoir vous déplacer, peut-être chez un homme de loi qui est, je m'explique, vous pouvez parfaitement faire ça par notaire interposé. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est cette notion-là que j'ai, hein, vraiment de faire des petits déplacements, un tout petit déplacement pas loin de chez vous, dans votre département à vous, voilà. On va vous le demander, d'ailleurs, c'est les nouvelles, hein, et ça concerne des signatures de papier. Je vais juste regarder le petit déplacement sur quoi on est. Mais il faut toujours que je titille, qu'est-ce que je vous dise? Si je titille pas, je ne vais pas pouvoir vous dire sur quoi vous vous déplacez. Bah déjà, c'est pour signer des papiers. Est-ce que c'est moche? Absolument pas. On est sur un changement, là. On est sur des... Alors, là, j'ai 4 carreaux. Le carreau, dans le jeu de 32, est porteur de nouvelles, de grandes nouvelles, de grands changements. Voilà. Bon. Oh là là, oui. Petit déplacement, grande joie. Hein. C'est confirmé. Grande joie sur des petits déplacements. Hein. Un petit déplacement que vous faites, c'est une grande joie là-dessus. Hein. On pourrait me dire, s'il vous plaît, sur quoi sont les signatures de papier, monsieur le 32? Sur quelque chose de nouveau. Donc là, vous voulez soit acheter, soit vendre, soit déménager. En tous les cas, on est sur quelque chose de nouveau. Je ressors là, pour le coup, je ne ressors pas quelque chose, enfin un domaine financier élevé. Je ne ressors même pas de domaine financier élevé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est magnifique. Ces petits déplacements-là vont vous faire super chaud au cœur. Les nouvelles, elles arrivent rapidement. C'est sur un changement de vie. En tous les cas, le 10 de carreau, on est sur soit un changement de vie, soit... un déménagement, mais ce qui pour moi équivaut à peu près à la même chose, mais c'est quelque chose de bénéfique là. Qu'est-ce que je fais, monsieur le 32? J'ai comme envie de titiller un petit peu la bête. Je titille quelle bête? On est sur une grande joie, vous me gardez sans mémoire. Eh bien, je vais titiller les nouvelles. C'est une grande joie sur des nouvelles que vous allez avoir de personnes. Les personnes-là, c'est des personnes avec lesquelles, alors elles ne sont pas forcément apparentées à vous, mais c'est au moins un groupe de 2 personnes que vous allez devoir rencontrer. Hein. Comment je pourrais vous dire ça? C'est peut-être pas méchant en soi, c'est peut-être le lieu que vous allez voir qui a des énergies, où il s'est peut-être passé des choses pas bonnes dans les... Comment je pourrais vous dire ça, moi, chez les notaires, on est souvent chez les notaires parce qu'il y a du deuil, parce qu'il y a des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être la personne qui va vous donner, qui va vous demander de vous déplacer. Les personnes qui vont vous donner des nouvelles, elles sont un petit peu... pas trop sympathiques. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, de ne pas vous fâcher, parce que de toute façon, on est sur de la nouveauté. Les papiers, vous allez les signer. On me dit que c'est sur un changement de vie. On peut m'en dire un tout petit peu plus ou pas? Est-ce qu'on peut, monsieur le 32? Est-ce que c'est possible, ça? Ben, c'est pour vous-même, hein. Mon consultant, ma consultante. Hein. À mon avis, il ne va pas m'en dire plus. Hein. En tous les cas, on est sur de la bonne nouvelle. Hein. Là, vous pouvez être sur l'achat, sur la vente, sur une récupération de quelque chose, donc vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Vous pouvez être aussi sur un déplacement concernant un changement de vie maritale, puisqu'on est sur de la grande joie. C'est-à-dire, peut-être avez-vous décidé de vous marier, hein, c'est probable. Hein. Vous pouvez mettre ça dans tous les domaines, parce que je n'ai pas de domaine spécifique à vous sortir. Et à mon avis, il ne va pas m'en donner le coco, hein. La certitude. Non, mais quand il ne veut pas, il ne veut pas. Là, je ne le titille pas plus parce que tout ce qu'il me dit, c'est oui, il y a des nouvelles, ça va être bénéfique. Les personnes, c'est peut-être l'indication. Hein. L'indication, c'est que vous devez vous rendre chez des personnes que vous n'appréciez guère ou que vous appréhendez de voir. Hein. Un visuel. Hein. Vous appréhendez de les voir, ces personnes-là. Mais c'est sur des signatures de papier. Moi, je dirais qu'il ne faut pas vous contrarier. Il ne faut pas vous comment? J'ai pas de réussite dessus, mais avec la carte de la beauté, pour moi, c'est plutôt du tout bénéfice. Donc, il ne faut pas vous tracasser. Voilà, c'est ça. Je cherchais mes mots, dites donc. C'était resté à l'étage en dessous. J'ai des mots qui sont restés à l'étage en dessous. Bon, écoutez, il n'a pas voulu me dire si c'était... Bon, c'est sur de la signature de papier. Voilà, c'est sur de la signature de papier. Vous allez signer.
Et c'est beau, c'est une grande joie. Vous signez pour une grande joie. Quelque chose de nouveau dans votre vie. On peut être sur du déménagement. Allez, l'achat, la vente, le déménagement, quitte le département, va habiter ailleurs. Bref, c'est quelque chose de plutôt bénéfique, les amis. Merci, monsieur le 32. Ah bah dites donc. Réussite. C'est une réussite, les amis. Allez, merci, monsieur le 32. Aujourd'hui, on ne distribue que du bonheur. Monsieur Béline, bonjour très cher ami. Comment allez-vous? Ben, je vous demande comment vous allez, monsieur Béline, et vous me piquez les doigts. Qu'est-ce que c'est? Vous m'en voulez? Non. Mais non, voyons. Allez, voyons voir un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord sur les messages avec monsieur le 32, vous? Ou est-ce que vous auriez votre grain de sel à mettre? Bien évidemment, vous allez l'avoir, mais sur toute autre chose. Voyons voir un petit peu. Conflit, cadeau. Ah oui, c'est ça. Hein. Les personnes là que vous allez aller voir. Attendez, je garde ma carte à l'envers puisqu'elle l'y était. Les personnes que vous allez aller voir, c'est peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes un petit peu en conflit. Mais en tous les cas, moi maintenant, on se dit cadeau. Cadeau sur quelque chose de conflictuel. Qu'est-ce qu'un conflit? Quand ça ne veut pas parler, ça ne parle pas. C'est-à-dire que c'est très énigmatique aujourd'hui. On est sur de l'énigme, les amis. Kaléidoscope, il va falloir chercher là. Je vous le dis. Hein. Conflit. Conflit, vous avez la carte de destinée qui est juste derrière. On dit juste que vous allez avoir du bénéfice sur des conflits et c'est cadeau. Allez, c'est plutôt beau. Hein. Ça, on est sur une coupe, on est sur du général. Vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Cadeau sur des conflits. Bonheur sur le conflit, sur les conflits. Donc, écoutez, ça peut être dans toutes sortes de conflits, les amis. Vous mettez ça comme ça vous correspond au mieux de toute évidence. Hein. Allez. C'est tout le mal que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, c'est vraiment d'avoir du bonheur, hein, les amis. Après, oui, on me pose souvent la question, mais à qui s'adressent ces tirages? Ben, écoutez, ça s'adresse à tout le monde, les tirages. Les tirages s'adressent à tout le monde ou les ennemis. On va voir, hein. On va voir. Les tirages s'adressent à tout le monde, simplement, ce ne sont pas des tirages personnalisés. Donc, bien évidemment, que vous pouvez avoir, je le redis pour les nouvelles personnes qui n'ont pas l'habitude, évidemment, vous pouvez avoir les mêmes situations et ne pas avoir les mêmes aboutissants. Voilà. Après, ça s'appelle du tirage privé, les amis. Hein. Bon, et le tirage privé, on n'en abuse pas, hein, ça je vous le dis. Hein. C'est 1 à 2 fois, grand maximum dans l'année, pas plus. Hein. Bon, on va pas revenir au robinet tous les 5 minutes. On nous parle d'ennemis, on nous parle de hasard, on nous parle de méchanceté. Par hasard, on a connu la méchanceté avec des ennemis. Ah bon? On nous parle de plaisir concernant un état d'enfermement, c'est pour une dame. Allez, moi je prends la dame. Déménagement. Changement de maison, il y a quelque chose là. Changement de maison peut être aussi avec son autre, ou en tous les cas quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Allez, on y va. Changement de domicile. Maison renversée, comme ça, c'est vraiment une maison que l'on ne veut plus, je m'explique, ou dans lequel on se sent plus bien et on veut changer. Ben qui? Ben vous, ma consultante. Là, je m'adresse à une dame. On va parler d'une énergie féminine. Messieurs, les dames sont à l'honneur. Hein. Messieurs, on peut parler de votre épouse, tout à fait, bien évidemment. Et si vous avez une polarité féminine, eh ben, ça parle de vous. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. C'est le principal, c'est que tout le monde soit heureux. Et le bonheur, il est là, on a la table, on a donc un changement de table. Situation d'emprisonnement, hein, situation avec laquelle on n'est vraiment pas bien quand même. Hein, on est cloîtré là. Hein. Oui, on est cloîtré, hein, mais on a les plaisirs. Hein, c'est un petit peu en dents-de-scie. Hein. Les plaisirs sont de la méchanceté. On nous parle de hasard, Dieu vous a filé un petit coup de main. Hein. L'archange Gabriel aussi, très certainement. Un petit coup de main sur les ennemis. Hein. Vous avez pu avoir des ennemis là. Hein. On nous parle de prison, table, une dame. Hein. Bon, dans son histoire d'amour, vous auriez pu être parfaitement, oui, du mal à avancer. Hein. L'inconstance du mal à avancer. Oui. Avec votre histoire d'amour, ou en tous les cas sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur, hein, les amis. Bon, allez, on y va. J'ai les ennemis. Bon, écoutez, qui n'en a pas? Il y en a toujours. On nous parle de famille, on nous parle de nouvelles, on nous parle de quelque chose qui bouge, on dit qu'il y a la grâce, merci, et on nous parle d'argent. Il y a bel et bien de l'argent qui arrive. Hein. Ça concerne directement votre famille, hein. Voyez? Vous, votre famille, votre clan familial. Hein. On a la corne d'abondance. Donc, vous allez récupérer de l'argent, c'est à la nouvelle. Hein.
Ça arrive, hein. Si vous l'attendez, ça arrive. C'est en mouvement, ça bouge. Quoi donc, Abigail? Ben, l'argent, les amis. Et avec la grâce. S'il vous plaît, messieurs, dames. Qu'est-ce qui bouge? À mon avis, on est sur du départ, hein, sur du déménagement. Avec la maison qui était retournée, là, pour moi, on est sur du déménagement. Mais je vais quand même regarder. Il y a des nouvelles pour voir si ça pourrait parler d'héritage ou autre chose. Ça, je laisse l'univers et les guides nous le dire. Hein. Ce n'est pas à moi d'aller faire des plans sur la comète et la comète sur les plans. Je vais laisser les guides nous raconter tout ça. Les amis, qu'est-ce qui bouge? C'est par rapport à des conflits, c'est confirmé. Hein. Une situation familiale conflictuelle concernant l'argent. Hein. Vous êtes en conflit avec la famille, actuellement, dans l'état actuel des choses. Hein. D'accord, les amis? D'accord, je recommence avec mes d'accord. Je ne sais pas pourquoi je changerai, après tout. Ça va être difficile de me faire changer. Les nouvelles, je veux bien, monsieur Béline, s'il vous plaît, les nouvelles. Les nouvelles tracassantes, ah bon? Bon, on a la grâce. Hein. On a les honneurs. Je disais, on a la grâce, on a les honneurs. Les nouvelles, j'ai comme un peu l'impression que vous les appréhendez, ces nouvelles. Hein. Vous attendez des nouvelles. Ça concerne bel et bien la famille. On peut être sur de l'héritage. On peut être aussi sur de l'argent que vous attendez dans votre famille pour changer quelque chose. Je m'explique. Un prêt bancaire ou alors une vente immobilière. Je le redis encore un petit coup. Hein. Les nouvelles, elles sont là. Vous les appréhendez avec la maladie. Hein. On a les honneurs dessus, les amis. Vous avez les honneurs dessus. C'est plutôt beau. Hein. La grâce, les honneurs. Je veux quand même recouvrir les conflits pour voir un peu ce qui s'est passé. Ah, c'est pour une dame. Hein. Ah non, mais quand ça veut, ça veut. Hein. C'est pour une dame qui veut changer, ou messieurs, c'est vous, votre épouse qui voudrait changer quelque chose, et c'est elle qui doit récupérer cet argent-là, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, c'est pas une évidence, mais ça peut. Ça peut. Et du coup, voilà, jusque-là, on est en conflit. On veut bouger quelque chose, on veut changer quelque chose, mais on est en conflit. On est en conflit par rapport à un domaine financier. Hein. On a les honneurs dessus. Les nouvelles, vous les appréhendez, ces nouvelles-là. En gros, c'est ça. C'est pas qu'elles vont vous rendre malade, c'est que vous les appréhendez. J'ai quoi vous dire là? Zen, les amis, parce que le domaine d'argent est confirmé. Hein. Il y a la grâce dessus. Hein. C'est plutôt beau, ça. Ouais, ça peut être une histoire de famille. Hein. Là, je serais absolument pas... Bah, ça peut être une histoire de famille, moi, je dis. Oh là là, ouvre les yeux, Abigail, je t'en supplie. On a la famille qui est là. Ça peut être une histoire de famille, j'ai sous le nez. Bon, c'est une histoire de famille. Quelque chose qui a été contrarié dans la famille, du coup, vous appréhendez. Vous avez les honneurs. Allez, les amis. C'est plutôt beau, ça. Ah, qu'est-ce que c'est que l'on m'a posé comme question aussi? Attendez, je réponds tout de suite, comme ça, c'est fait. Deux fois que les ennemis ressortent, hein, quand même. Hein. Bon, cette affaire-là, ce que je viens de vous raconter avec M. Béline, l'histoire de M. Béline, ou en tous les cas des guides et de l'univers, disent que c'est une histoire avec laquelle vous auriez pu être en conflit avec des personnes qui ont été pour vous des ennemis. Hein. Voilà, vous pouvez les mettre dans le clan familial. Hein. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question par rapport à M. Béline? Pourquoi l'étoile de l'homme? J'ai eu l'étoile de la femme, j'ai l'étoile de l'homme. On est vraiment sur une histoire de famille, hein, quand même. Hein. Ou c'est peut-être un homme qui vous donne les nouvelles aussi, hein, qui va venir vous apporter les nouvelles d'argent, les amis. Hein. Avec M. Béline, on m'a demandé pourquoi moi, lorsque je faisais M. Béline, pourquoi je ne les étalais pas, si j'ai bien tout compris, par exemple, comme ça, 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 comme ça. Voilà. Ben non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que là, on étale tout le jeu. Hein. Donc, fatalement, il va y avoir à boire et à manger. Mais l'histoire, elle va pas être terrible. Enfin, je veux dire, on va pas trop savoir ce qui se passe exactement. Donc, c'est pas vraiment comme ça. Mais après, peut-être il y en a qui le font et elles ont l'habitude de travailler comme ça. Moi, pas du tout. Mais alors, absolument pas. Je n'étale pas tout le jeu. Je vois pas l'intérêt. Mais voilà, c'était pour répondre à des petites intrigues.
Alors après, je ne sais pas comment travaillent les autres personnes. Moi, j'ai une façon de travailler qui est comme ça depuis plus de 35 ans, les amis. Ça m'étonnerait que ça change. Les plaisirs. Et la réussite, et ça fait chaud au cœur. Ça, c'est beau, les amis. Monsieur l'oracle des miroirs, bonjour. Oui, c'est votre tour. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait bien que je prenne un peu l'oracle G, l'oracle... je sais plus, j'ai le Tao aussi. Il faudrait que je... il faudrait, je vous assure, les amis. Faudrait vraiment que je les tille un petit peu tout de même. Les Lenormand. Les Lenormand sont très bien. Allez. Les Lenormand, qui pour la petite histoire, n'ont jamais été faits par Mademoiselle Lenormand. Hein, on est bien d'accord, hein, les amis. C'est quelqu'un d'autre qui s'est inspiré de Mademoiselle Lenormand pour faire les jeux, pour faire les Lenormand. Mais ça n'est pas elle, au sens propre du terme, qui a fait les jeux. Hein. Elle les a pas fait. C'est pas elle qui les a fait, ces jeux. Hein. Ça a été repris par quelqu'un d'autre. Je l'ai déjà dit, Mademoiselle Lenormand n'utilisait que Monsieur était là. Elle n'utilisait personne d'autre pour... enfin, si peut-être d'autres jeux à la française comme le 32. Mais en tous les cas, elle n'utilisait pas ses propres jeux puisqu'ils ont vu le jour, je crois, après elle. Ou juste... oui. Bon, je vous laisse aller voir ça sur Wikipédia. Hein. Vous tapez Mademoiselle Lenormand, vous le saurez. Allez, l'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, mais pas que. Quand il a autre chose à dire, il ne se gêne pas, il le dit. Il nous parle de retard et il nous parle de protection. Bon, il dit qu'il y a quelque chose qui... vous êtes protégé sur quelque chose qui prend un petit peu de retard. Hein, et peut-être aussi, vous êtes en train de vous protéger parce qu'il y a du retard et quelque chose qui vous est retardé en vous cause des tracas, des soucis. Ça prend du retard. Ça peut être une histoire d'argent, ça peut être une histoire d'amour. Quoi qu'il en soit, vous avez une protection et on vous demande de vous protéger. Rien de bien méchant, on est sur une coupe, vous le mettez dans du général, sur le général. Hein, d'accord? Vous mettez ça vraiment comme ça vous correspond au mieux, les amis. Oh, ouais, monsieur les miroirs, ça va pas aujourd'hui? Ça va pas aujourd'hui, monsieur les miroirs? Vous êtes énervé? Allez. Ou vous êtes pressé de parler, vous avez des choses à dire, monsieur les miroirs. Mais bien sûr, il y a des choses à vous dire, monsieur les miroirs. 3 cartes avec les miroirs, c'est déjà pas mal. Avec moi, croyez-moi, c'est déjà pas mal. Examen, carte de 8, la protection, elle est là. On a de la culpabilité, on nous parle d'un homme. On nous parle de société, retard, hérédité, compromis. Il y a donc ouais, on a un coup de chance. Hein. Le coup de bol, il est là. Hein. Le coup de bol, il est là sur des conciliations, des compromis concernant l'hérédité. Hein. Attendez, je vous montre, voilà. Coup de chance, hein, comme avec les autres jeux. Coup de chance sur des négociations, pardon, excusez-moi, avec lesquelles on se serre la main, les amis. Ou, ben, je vous le donne en mille, en famille. Hein. L'hérédité, c'est l'arbre généalogique. Les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les parents, les oncles, les tantes, on peut toutes et tous les inclure dedans. On nous parle de quelque chose qui est retardé sur le plan social, peut-être aussi amical. On va voir un petit peu pour qui? Pour un homme, hein. Avec lequel on dit qu'il y a de la culpabilité. Il est montré du doigt, mais on lui annonce une protection à cet homme, hein, avec lequel elle est plutôt bénéfique puisqu'elle est actée dans l'univers, hein, cette protection-là. Voilà, il y a de la culpabilité, donc là il y a un homme qui se fait montrer du doigt, peut-être sur un lieu de travail avec des amis, hein, c'est probable, des anciens collègues de travail, mais peut-être aussi avec des amis proche, hein, de son entourage, hein, de votre entourage, messieurs. Bien évidemment que je m'adresse à vous, hein, mesdames, je m'adresse à votre doudou, hein, mais on a une carte de bénéfice là-dessus. Tout ceci ayant un rapport avec des signatures et des compromis. Allez, on y va. Les contrats sont là, ça se signe. C'est bel et bien une histoire de famille, ça concerne la loi. Dites donc, comme ça veut le dire, se le dit. Et moi, je vous le dis. Allez, on signe quelque chose là. On signe quelque chose. Où? En famille. En famille, dans votre famille. Et ça concerne directement la loi. Ce que je veux juste savoir, c'est ce que vous avez signé, les amis. Bon, ben ici,
Aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, alors peut-être pas dans toute la Meurthe-et-Moselle, mais en tous les cas près de Nancy, les amis, le temps a été un petit peu ensoleillé sur le matin, c'était agréable. Et puis là, bah, c'est un petit peu tristonné. Il est 18h ici, chez moi, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est 18h03. C'est un petit peu mitigé le temps, il est un petit peu... Bah, c'est l'automne aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. J'aime bien aussi remarquer la période de l'automne. Allez, qu'est-ce qu'on signe? Arrête de jacasser, c'est pour le miroir magnétique. La famille, c'est pour un départ, hein. Voilà, on signe quelque chose. Donc, vous signez peut-être aussi, vous pouvez le mettre dans tous les domaines, ça concerne la loi, ça concerne la justice, ça concerne une famille, un déménagement. En tous les cas, ça vous concerne avec votre miroir magnétique. Est-ce que c'est le miroir magnétique au sens propre du terme, monsieur? On peut être magnétique avec pas mal de choses, hein. Mais on vous demande de... Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... quelqu'un qui vous aura contrarié avec votre histoire, hein. Vous voulez signer quelque chose, vous voulez déménager, vous voulez changer de vie, de famille. Tout ça est en rapport avec la loi, on vous demande de prendre la parole. Est-ce que c'est méchant? Absolument pas, puisque moi j'ai un départ. La loi vous donne une ouverture. Donc c'est plutôt beau. Ça concerne une maison, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis, on veut déménager, hein. On veut bouger, on veut changer, hein. On veut changer avec sa famille, hein. Alors, est-ce qu'on veut changer de famille? C'est probable aussi, hein. Vous pouvez, hein. Vous pouvez l'intégrer dedans, puisque c'est la loi qui ouvre une porte. Donc, elle va clore quelque chose, hein, la loi, hein. C'est bénéfique, ça concerne une maison. On peut être aussi sur une maison que vous récupérez concernant la famille. Je m'explique, de l'argent que vous récupérez concernant une vente de maison. Tout ça est lié à la loi. C'est la loi qui signe. La loi, ça peut être un notaire, ça peut être un juge. Avec les prises de parole, c'est quelque chose avec lequel ça aura peut-être été un petit peu tendu jusque maintenant. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Ben, vous avez la clé, l'ouverture est là, hein. Le destin vous ouvre une porte, hein. Vous allez pouvoir changer quelque chose dans votre vie, hein. Dans quel domaine on est? Moi, je dirais qu'on est dans un domaine de départ. On change, on bouge. Est-ce que c'est beau? Oui. Moi, je vois rien de pas beau. Pourquoi c'est beau? Parce qu'il y a des signatures et qu'on est en miroir magnétique. C'est donc quelque chose que l'on veut. Absolument. Donc, voilà, les amis. Ben, écoutez, c'est la loi. Tout ça est en rapport avec la loi, hein. Bon. Donc, les notaires... j'ai pas ressorti là avec les miroirs, l'abondance en argent, etc. Mais ça peut être la loi, ça peut aussi être les mairies, si vous attendez pour déménager. Voilà, absolument. Et que vous soyez en conflit avec des voisins. Enfin, que vous soyez en conflit avec des voisins. Je m'explique, mais oui, je m'entends, on va dire. Dans tous les cas, vous n'êtes pas bien actuellement chez vous, donc vous voulez changer. Ben, écoutez, ça va se faire, hein, là. Quand je vous le dis que ça va se faire, on n'a que du bonheur, les amis, aujourd'hui. C'est que du beau. Carte d'examen, carte de quelque chose qui est acté par l'univers. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît, cher ami. Traverse et retard, hein. Il y en a qui vous auront mis le bâton dans les roues. Dans l'état actuel des choses, il y en a qui subissent du retard parce qu'on leur met le bâton dans les roues. Allez, monsieur était là. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos amis, vos confrères, vos consoeurs, ou est-ce que vous auriez un autre message à délivrer? C'est vous qui voyez. Allez, on y va. Je suis à combien? 33 minutes. Dites 33, docteur. Je suis en chiffre miroir, là. 33. Bon. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, les amis. Vous voyez, j'arrive toujours à dégager un petit peu de temps pour vous, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Attention, les extrêmes, on essaye de vous duper, hein? Bon. Mettez ça dans tous les domaines. Il y a quelqu'un qui vous fait un certain effet, là. On est sur de la nouveauté. Attention aux extrêmes, hein? Il y a quelqu'un qui vous fait un certain effet. On a peut-être envie de mettre un petit coup de canif dans le contrat, on se méfie. On est prudent, prudente, hein, les amis. D'accord? Parce que là, c'est quelqu'un qui pourrait vous duper. Vous pourriez vous faire avoir sur le plan sentimental, sur de la nouveauté. Pourquoi que je vous dis que c'est sur le plan sentimental? Ça se dit, ça? Pourquoi que je vous dis? Oh là là! Pourquoi vous dis-je? Pourquoi je vous dis? Enfin bref, je vous informe qu'on est sur le plan sentimental, les amis, parce que c'est quelqu'un qui vous fait de l'effet. Et oui.
Eh ben, c'est quelqu'un qui pourrait vous duper, dites donc. Ah, les coquins, les coquines. Bon. Donc, si vous êtes peut-être sur le point de mettre un petit coup de rayure sur le contrat de mariage, bon, bah écoutez, on vous demande quand même de ne pas tomber dans les extrêmes. On ne vous dit pas de vous méfier, on vous dit de ne pas tomber dans les extrêmes. Ouais, dissension quand même. Êtes en force majeure. Allez, monsieur était là. On va voir. En tous les cas, il y a une histoire de duperie. Hein, on va voir ça. Allez. Monsieur était là, s'il vous plaît. Le grand était là. Hop, on y va. Oh, écoutez ça, mon chien. Vous avez vu ça? Oh, il est terrible. Il est vraiment... Ah ben, on se demande lequel est le plus terrible. Est-ce le chien ou est-ce le maître? Ils sont adorables tous les deux, bien évidemment. Espérance, sage avis. On vous demande le sage avis sur vos espoirs. Hein. On vous demande de ne pas vous égarer lors de éloignement. Donc voilà, à cause d'un homme vicieux qui veut changer. Oui, ça veut parler de ça. Hein. Oui, société, oui. Prospérité. Là, il y a quelqu'un qui pourrait se faire avoir dans son travail aussi. Là. Hein. Quelqu'un qui est tracassé là. Sur un héritage de parents, qu'est-ce que je fais? Je prends. Je fais quoi, monsieur était là? Je prends, hein? Oui, parce que j'ai la protection qui est derrière. Hein? Allez, merci, monsieur était là. Vous avez une protection là-haut. On a la protection divine. On remercie les archanges, les anges. On remercie ces défunts. On remercie toutes les personnes qui doivent être remerciées lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien. Et lorsqu'il nous arrive quelque chose de pas bien, il y a de fortes chances que ce ne soit pas de leur faute. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez des appuis. Appuis dans l'univers, appuis dans la matière. Peut-être homme de loi, hein, ou ami, en tous les cas. En tous les cas, ce sont de beaux appuis. Par rapport à quoi? Par rapport à un héritage avec vos parents. Voilà, vous héritez de quelque chose. Donc, les appuis, il y a de fortes probabilités que ce soit un de vos parents. Hein. Appui de l'au-delà, je veux dire. Donc, allons-y. Hein. On nous parle de tracas, de soucis. C'est peut-être quelque chose qui vous a beaucoup tracassé, cette perte, hein, ce deuil. Hein. Quelque chose qui vous a beaucoup tracassé. Hein. Pourquoi? Regardez, j'ai le chagrin, la surprise. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont été surprises de la perte d'un proche. Hein. On dit que vous allez récupérer par rapport à la société, vous allez récupérer de l'argent. Hein. Il y a de la prospérité qui arrive. Hein. On nous parle de projets, on parle de vos projets, on parle de choses à laquelle vous pensez, plus particulièrement changer quelque chose à votre vie. On nous dit de vous méfier quand même d'un homme brun, d'un homme vicieux, du vicelard. Il est là. Qu'est-ce qu'il nous veut le vicelard? De ne pas vous éloigner, hein, de ne pas vous égarer, de n'entrer pas dans l'égarement à cause de cet homme. Hein. Il y a un homme qui essaie de vous égarer là. On vous demande le sage avis. Enfin, faites attention hein, sur vos espoirs quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous avoir là. L'homme vicieux, c'est pas l'homme méchant, c'est vraiment un vicieux. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est tordu de l'esprit. Hein. Est-ce qu'il est apparenté à vous? C'est probable. Hein. Ce ne serait pas improbable en tous les cas. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous demande le sage avis. Hein. Il y a des disputes intenses hein, sur quelque chose qui se termine en tous les cas. On vous demande de calmer vos propos, que vous allez être éclairé sur la situation. De ne pas entrer en conflit en tous les cas. Homme en place, homme blond. La dissension, elle est là. Les extrêmes sont là. Là, je pourrais m'adresser, mesdames, à votre homme, à votre mari, ou messieurs, je pourrais m'adresser directement à vous, avec la carte de la dissension en plein comme ça, là, et les extrêmes juste sur la gauche, sur la droite, pardon, excusez-moi. C'est pas que j'aime pas, mais c'est un petit peu, ça me contrarie. Ça me contrarie pour qui? Pour un homme blond, on dit que c'est un homme blond, que c'est un homme en place. Mais si vous êtes châtain ou grisonnant ou brun, ça marche aussi. Hein. Bien sûr que monsieur était là, date quand même. Hein. Voilà, on nous parle d'un homme blond, un homme en place, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne demande rien à personne. Donc, mesdames, on peut parfaitement parler de votre mari, avec lequel il pourrait y avoir de forts conflits. Messieurs, ça peut être vous aussi. Et on dit, attention... aux extrêmes, s'il vous plaît. Je suis en train de tourner, Nounou. Attention aux extrêmes, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, là.
On dit que vous êtes le souverain, que c'est vous qui avez la force de combattre ça. C'est la dissension peut entraîner des retards, ça c'est peut-être déjà produit. Hein. Elle entraîne, pardon, excusez-moi, des retards à la maison. Elle provoque de l'attente. Hein. Pour qui? Bah pour vous, messieurs ou mesdames, pour votre. Oui, on a la carte de la folie. Méfiez-vous, j'ai eu l'homme vicieux. Hein. On va réussir à clôturer. Il y a une clôture. Il y a une clôture qui se fait pour un homme. L'homme, il est bien. Donc, on peut parler de vous, on peut parler d'un membre de votre famille. En tous les cas, vous clôturez quelque chose. Il y a quelque chose qui est retardé à la maison avec la carte de la folie, là, et la carte de la... quelque chose, ça provoque de l'attente chez vous à la maison. On vous dit prudence, prudence, prudence. Hein. La carte de la folie était là, c'est ça. On dit que sur les extrêmes, pardon, excusez-moi, c'est vous qui êtes en force majeure. Dans quel domaine on est? Monsieur était là. On clôture en tous les cas. C'est que c'est une situation qui va être clôturée. Mais dans quel domaine on est? On peut me donner un domaine, monsieur était là, ou c'est trop vous en demandez? C'est sur l'argent. On vous demande d'être prudent avec l'argent. On vous dit de ne pas entrer dans la solitude avec l'argent. Donc, vous pourriez vous faire avoir hein, sur quelque chose de nouveau. Hein. Ben, c'est par rapport à quelqu'un qui vous fait un certain effet. Merci, monsieur était là. Vous pourriez vous faire duper hein, sur le problème, sur le financier, les amis. Hein. D'accord? Il y a vraiment cette notion de méfiez-vous. Hein. Faites très attention et peut-être aussi que vous êtes fait duper. Hein. Ça peut aussi vouloir me dire ça. Hein. Si ça n'est pas encore arrivé, si vous n'êtes pas dedans, vous avez parfaitement déjà pu l'avoir subi il n'y a pas si longtemps que ça. Je le dis, c'est pas si ancien que ça, hein, si c'est le cas. Hein. On vous dit de faire attention, ou que vous êtes actuellement vous êtes un petit peu dans la solitude financière, donc on vous dit faites attention, ça va être clôturé quand même, hein, mais vous auriez pu être dupé là quand même. Hein. Bon, j'ai un bénéfice quand même là-dessus. Ben oui, je clôture. Oui, mais tout de même, juste comme ça, monsieur était là. C'est par rapport à un divorce, voilà, tout simplement. Des unions, hein. Mariage, des unions. Hein. Là, il y a un homme qui se fait avoir chez lui, à la maison, il se fait duper. Hein. Donc là, je vais m'adresser soit mesdames à votre doudou, soit messieurs directement à vous. On a bel et bien de la duperie. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre la main sur l'argent. Hein. On est dans un domaine financier, je le rappelle. Hein. On est sur un divorce. Hein. On vous dit, faites attention. C'est un divorce qui aura été compliqué. Là, je vais m'adresser à des personnes. Vous allez me dire, un divorce, c'est jamais simple, mais là, pour être compliqué, il a été compliqué. Et il l'est très certainement encore. Hein. On est sur quelque chose d'hyper tendu, sur le plan du divorce. Bon, j'ai du bénéfice, hein, les amis. Vous allez clôturer. Hein. On a du bénéfice là-dessus. Et vous êtes en force. C'est vous qui avez la force. Vous êtes le souverain, la souveraine. C'est donc à vous de prendre les décisions et de faire super attention à ne pas vous faire avoir. Voilà. C'est exactement ce que vous voulez me dire. On a la duperie, hein. C'est revenu, c'est ressorti. C'est comme ça, on fait gaffe, on est prudent, prudente. Voilà. Bon, allez, ça va aller les amis. Le tout, c'est d'avoir le petit message et de savoir exactement qu'on pourrait éventuellement se faire duper. Donc, comme ça, on peut un petit peu couvrir ses arrières. Bon, ben voilà, 43 minutes. Je me suis un petit peu améliorée. Ouais, d'une cacahuète ou deux, on va dire. Hein. Procès, hein. Vous gagnez le procès. Merci, monsieur était là. Vous êtes adorable. Vous gagnez le procès. Vous gagnez le procès dans le domaine financier, si vous êtes en procès, ou dans n'importe quel domaine. Mais en tous les cas, avec l'or et le procès, on gagne. Ça, c'est sûr. Il y a de fortes probabilités qu'on récupère de l'argent. Donc, la duperie, vous pourriez vous faire duper sur un bien immobilier. Hein. Oh, le monsieur était là, non, ça y est. Hein. Dispute intense à la campagne, hein, on se méfie. Hein. D'accord? Il pourrait y avoir quelque chose d'assez conflictuel. Hein. Et on a de nouveau la prospérité sur les autres. Prospérité, société. La société dans le jeu était là, c'est qui? Ce sont toutes les personnes que vous côtoyez. Vous avez la prospérité. Ça veut dire que vous allez avoir gain de cause. On pourrait s'en prendre aussi à votre argent. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, 44 minutes. J'ai réussi à vous faire votre petit tirage. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. J'espère que ça aura pu vous éclairer. J'espère en tous les cas, les messages étaient quand même
pas moche du tout. Hein. Il n'y a que Monsieur était là qui est toujours un petit peu plus direct, lui, et plus dans le détail, on va dire, voilà. Et voilà, s'il y a un tarot qu'il faut prendre en considération, c'était là. Lui, lorsqu'il dit quelque chose, il est hyper puissant. Hein. Donc, lorsqu'il dit quelque chose, quoi qu'il dise, on l'écoute. Voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Ah, j'ai le nez qui se bouche. Les amis, voilà. Et je vous dis à demain, samedi, pour votre tirage, dernier tirage de la semaine. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous, surtout. Et tenez bon la barre, matelot. À très bientôt. Bisous, bisous.